Allez amis Leonardo, bienvenue sur cette vidéo où on va effectuer un voyage dans l'espace et ce avec le jeu Starship Interstellar. Ici on sera sur un Eurogame avec un niveau de complexité estimé à 3,79 sur PGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Dans Starship Interstellar, vous allez vous amuser à naviguer à travers les systèmes solaires pour à la fois créer des colonies minières sur les différentes planètes, vous allez récupérer des ressources pour construire l'Interstellar ou vous allez encore devoir sauver un maximum de population. Et le tout en gérant à la fois votre développement économique et technologique. Et comme d'habitude, avant de démarrer les règles, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet encore une fois de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Starship Interstellar va se jouer en un nombre indéterminé de tours jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, et fin de partie qu'on verra par la suite. Chaque manche va être décomposé en 3 étapes que vous allez effectuer à tour de rôle, selon un ordre de tours. Vous aurez une phase d'action, une phase de salut, et enfin une phase de gouvernement. Vous pourrez ensuite démarrer sur une nouvelle manche. En commençant par le premier joueur et en continuant dans l'ordre indiqué sur la piste d'ordre de tour, vous allez à tour de rôle utiliser vos champs d'action pour en effectuer. A votre tour, vous pourrez soit jouer un nouveau jeton actif et réaliser l'action indiquée, vous pourrez autrement répéter l'action de votre jeton actif actuel s'il est marqué de cette icône, ou bien vous allez pouvoir passer en jouant ce jeton. Ça sera ensuite au joueur suivant. Si vous jouez le jeton passé, vous ne pourrez plus réaliser d'action pendant le reste de la manche. Vous le placerez côté passé vers le haut, et vous le tournerez d'un cran pour chaque jeton action non joué. Enfin, vous allez placer votre pion joueur sur la première case vide de la piste d'ordre du tour. A chaque fois que c'est de nouveau à vous de jouer, vous tournerez votre jeton d'un cran. Lorsque le dernier joueur passe, vous continuerez dans l'ordre jusqu'à ce que le dernier joueur joue son tour, puis la phase d'action va se terminer. Vous recevrez chacun la récompense indiquée en haut de votre jeton et vous passerez à la phase de salut. Mais avant d'aller plus loin dans les règles, regardons les différentes actions possibles si vous jouez un jeton d'action. Vous pourrez tout d'abord faire une extraction solaire. Cela vous permet de piocher 2 ressources dans le sac solaire et d'en garder autant que vous voulez. Vous devrez ensuite ajuster la piste de réputation en avançant d'un nombre de cases égal à la valeur totale des ressources que vous avez conservées, et vous déplacerez le jeton extraction solaire du même nombre de cases. Si vous atteignez la case avec le nombre de joueurs, le déplacement suivant retournera au début de la piste, et vous déplacerez le marqueur spirale solaire d'un cran. Si ce symbole est atteint, vous retournerez un événement solaire, et vous appliquerez son effet. Autre action possible, vous allez pouvoir faire une recherche technologique. Chaque technologie de votre plateau possède 3 niveaux que vous allez débloquer dans l'ordre, excepté les technologies de salut. Le coût d'une technologie étant indiqué sur le plateau. A noter que lorsque vous payez une ressource, vous avez la possibilité de remplacer chaque ressource par une ressource de valeur supérieure. Et toutes les ressources payées sont placées sur le marché. En plus, vous devrez placer un scientifique que vous avez en réserve sur le symbole de ressource de la technologie. Vous pourrez par conséquent bénéficier de l'effet de votre nouvelle acquisition. Vous pourrez également réaliser une production planétaire. Au début de la partie, vous ne possédez que le jeton Terre qui vous permet de gagner 4 carburants. Mais au cours du jeu, vous allez pouvoir construire des bases sur d'autres planètes pour gagner des jetons de production. Et lorsque vous jouez un jeton de ce type autre que la Terre, tous vos bâtiments sur cette planète peuvent être activés. Vous pourrez au début extraire une ressource plus une si votre explorateur se trouve sur cette même planète, et ces ressources iront dans la réserve de cette dernière. Avant-dernière action avec le voyage. Cela vous permet de vous déplacer d'une planète vers n'importe quelle autre planète. Votre tour se terminera après ce déplacement. Pour voyager, vous allez devoir payer du carburant depuis votre explorateur et non de la réserve. Vous devrez payer un carburant pour échapper à l'attraction gravitationnelle, un carburant supplémentaire pour chaque orbite sur laquelle vous vous déplacez, y compris la ceinture d'astéroïdes, et un pour chaque cadran dans lequel vous entrez. Avant votre déplacement, vous allez pouvoir charger des ressources provenant des réserves de la planète, des bâtiments provenant soit de votre réserve, soit des planètes, ou du carburant exclusivement de la Terre. Et bien sûr, vous ne pourrez charger que des ressources depuis l'endroit où vous vous trouvez. Si vous voulez charger un élément de votre réserve, vous devrez être sur la Terre. Et inversement, vous allez pouvoir décharger votre cargaison là où se trouve votre explorateur. Pour mettre des éléments dans votre réserve, vous devrez être présent sur Terre. Lorsque votre explorateur atteint une planète sur laquelle vous souhaitez construire une base, si vous n'en avez pas déjà une, vous pourrez piocher un champ production planétaire sur cette planète. Vous pourrez dépenser depuis votre explorateur ou réserve 2 carburants pour piocher un jeton supplémentaire. Une fois votre pioche terminée, vous choisirez un jeton que vous placerez sur votre jeton action voyage, et vous placerez votre base sur la zone planétaire correspondante. Ensuite, vous placerez le nombre de ressources indiquées par ce symbole que vous placerez dans la zone de dépôt de cette planète. Enfin, vous gagnerez le nombre de ressources indiquées par ce symbole que vous mettrez dans votre réserve. Après ces étapes, vous pourrez placer des bâtiments de votre explorateur sur vos cases de bâtiments vides. Et si la planète possédait déjà une base, vous pourrez charger des ressources depuis votre réserve. Et enfin, dernière action possible avec le marché, qui vous permettra d'acheter ou de vendre des ressources.
Si vous vendez, vous pourrez vendre autant de cubes ressources de la même couleur que vous le souhaitez, en une seule action. Vous recevrez un carburant de la réserve générale égal à la valeur des ressources vendues, plus 2 pour chaque cube ressource. Si vous ajoutez des ressources alors qu'il n'y a plus de place, en fonction du nombre de joueurs, les ressources excédentaires sont remises dans la réserve générale. Vous pourrez donc vendre des ressources même s'il n'y a pas assez de place dans le marché. Et au contraire, si vous voulez acheter, vous pourrez acheter autant de ressources de la même couleur sur le marché que vous le souhaitez. Vous devez payer un montant de carburant égal à la valeur des ressources que vous achetez, plus 2 pour chaque cube ressource. Ces dernières iront dans votre réserve personnelle. Une fois que vous avez tous passé et récupéré vos récompenses, vous allez passer à la phase de salut, vous allez devoir retourner vos jetons d'action. Et à l'instar de la phase d'action, vous allez jouer à tour de rôle des jetons de salut ou bien vous allez passer. Sur un jeton, vous allez pouvoir réaliser l'une des 4 actions représentées, et si vous utilisez l'action centrale, vous allez gagner un point de prestige bonus. Et si vous passez, vous suivrez le même processus que durant la phase d'action. Vous allez pouvoir ainsi construire un mécanisme pour l'interstellar. Chaque jeton mécanisme indique la quantité, les types de ressources nécessaires et les points gagnés une fois construits. Les mécanismes disponibles se trouvent dans les projets en cours et projets à long terme. Vous allez donc payer les ressources au marché et vous allez placer le jeton sur le module de vaisseau spatial. Vous allez bien sûr gagner les points de prestige. Vous allez avancer également d'une case sur la piste des leaders du vaisseau en gagnant le bonus indiqué. Enfin, lorsque vous avez terminé un mécanisme, vous allez déplacer le projet futur vers le bas, sur la ligne de projet actuel. Et vous remplirez ensuite l'espace vacant. Il faut savoir que chaque module est achevé dès qu'un nombre suffisant de mécanismes y a été ajouté, en fonction du nombre de joueurs. Dès que ça se produit, vous allez retirer tous les jetons et vous allez retourner la carte module. Le gouverneur actuel sera alors déplacé vers le poste de commandement du module qui vient d'être terminé. Et tous les autres joueurs qui contrôlent un scientifique dans la rangée du gouverneur peuvent le déplacer sur n'importe quelle case vide de cette rangée, sans récupérer le bonus. Vous pourrez autrement envoyer un représentant au gouvernement mondial. Pour cela, vous allez prendre un scientifique de votre réserve et vous allez le placer dans la rangée la plus basse du gouvernement où vous n'avez pas déjà un scientifique. Vous allez ensuite gagner tous les bonus de cette rangée à partir de la case la plus à gauche de celle occupée par votre scientifique. Et enfin, vous pourrez avancer votre sonde. Vous choisirez une case adjacente qui se trouve dans la colonne suivante à droite, en vous déplaçant diagonalement ou orthogonalement. Vous allez payer une quantité de combustible de votre réserve égale à la valeur indiquée en haut de cette colonne. Si la case est vierge, vous allez révéler un jeton découverte que vous allez placer sur cette case. Vous aurez un bonus à récupérer. Et s'il y a un point d'intérêt, vous allez piocher un jeton de ce type. Si vous avancez sur un jeton déjà découvert, vous ne gagnerez pas de prestige indiqué. Par contre, vous allez pouvoir bénéficier du bonus. Et à noter qu'à ce stade, vous pourrez gagner un jeton action supplémentaire à utiliser pour le reste de la partie. Une fois arrivé au bout, vous allez gagner 10 points de victoire, en plus des points bonus en fin de partie. Et une fois que vous avez tous passé, vous allez passer à la dernière phase, qui est la phase de gouvernement, où vous aurez quelques étapes à suivre. Pour commencer, vous allez automatiquement construire le mécanisme de plus faible valeur. Une population du niveau le plus faible sera sauvée, le gouverneur va recevoir alors la récompense de réputation, et ce dernier pourra déplacer la sonde gouvernementale. Il recevra alors les bonus si la sonde découvre quelque chose. S'il n'y a aucun gouverneur, la sonde se déplace horizontalement. Vous allez avancer le jeton spirale solaire d'un cran, et vous allez déplacer le mécanisme parmi les projets actuels avec la valeur de prestige la plus élevée vers la rangée des projets à long terme. Vous déplacerez ensuite le jeton du dessus, et vous allez recompléter la rangée. Sur le marché, vous allez retirer la ressource la plus courante, et vous allez ajouter au hasard une population sur Terre pour chaque joueur. Chaque joueur va gagner ou perdre du prestige sur la piste de réputation, et enfin, chaque planète se déplace d'un point dans le sens horaire. Et là, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à ce que le jeton solaire a atteint la Terre, ou bien que 2 événements se produisent. Alors, le 3e module de vaisseau est terminé, ou bien tous les cryopodes disponibles sont remplis, ou au moins une sonde a atteint le bout de la piste. Dans ce cas, vous allez terminer la manche en cours et vous allez passer au décompte des points. Pour cela, chaque joueur va déplacer son explorateur vers la Terre en utilisant le carburant nécessaire. Vous allez convertir vos ressources en carburant en utilisant le taux du marché. Vous allez gagner 1 point par lot de 5 carburants. Et vous recevrez un nombre de points égal au nombre de carburants au-dessus de la colonne actuelle de votre sonde, multiplié par le prix de sa position par rapport aux autres sondes. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!